Conférence de saint Jean Cassien avec l'abbé Jean au sujet de la vie de communauté et de la solitude. Nous allons voir dans cette conférence l'admirable exemple de douceur. Nous allons voir que l'humilité est le fondement de la vie religieuse. Nous parlerons de la perfection de la vie solitaire, de ses avantages et de ses inconvénients. Nous parlerons aussi des avantages de la vie commune. Nous évoquerons la sûreté que l'on trouve dans l'obéissance et la différence des deux états. Nous parlerons aussi de l'affranchissement des choses de la terre et de l'union avec Jésus-Christ, de la patience à l'égard de ses frères et des moyens de conserver la paix de l'âme. Alors peu de jours après, le désir que nous avions de nous instruire de plus en plus nous fut retourné avec joie au monastère de l'abbé Paul, où se trouvent ordinairement plus de 200 religieux. Mais le nombre en était beaucoup augmenté, parce qu'il en était venu une multitude des monastères voisins pour célébrer le service anniversaire de l'ancien abbé. Donc je parle de ce monastère pour avoir l'occasion de citer l'exemple d'une douceur inaltérable donnée en présence de toute cette assemblée. Je serai court parce que mon intention est de rapporter les enseignements de l'abbé Jean, qui abandonna la solitude pour se soumettre humblement à la règle d'un monastère. Mais je ne trouve pas mal de dire en passant ce qui peut édifier et porter à la vertu. Toute cette multitude de religieux était réunie par table de 12, dans un lieu spacieux et découvert. L'abbé Paul, qui activait les frères chargés de servir, en rencontra un qui était un peu en retard, et il profita de l'occasion pour lui donner, en présence de tout le monde, un soufflet si fort qu'il fut entendu par les religieux les plus éloignés. Son but, en agissant ainsi, était de faire admirer la patience de ce jeune homme et de donner à tous un rare exemple de modestie. Et en effet, il ne s'était pas trompé, car ce bon religieux reçut cet affront avec tant de douceur que non seulement aucune plainte, aucun murmure ne sortit de ses lèvres, mais qu'il ne parut pas même sur son visage la moindre altération, le moindre changement de couleur. Non seulement nous qui venions d'un monastère de Syrie, nous furent étonnés d'une si rare vertu, mais encore les autres religieux, qui étaient plus habitués à de pareils exemples, en furent très édifiés. Car si la réprimande de son supérieur n'avait pas troublé sa patience, comment la présence d'une si grande multitude n'avait-elle pas causé la plus petite émotion sur son visage? Ils trouvèrent dans cette réunion un vieillard fort âgé, nommé Jean, qui surpassait tous les autres par ses enseignements et son humilité. Nous ne croyons pas devoir passer sous silence cette vertu où il excellait, parce qu'elle est la mère de toutes les autres et le fondement le plus solide de la vie spirituelle, quoiqu'elle soit rare même dans le monastère. Aussi n'est-il pas étonnant que nous ne puissions atteindre la sainteté de ces religieux. Non seulement nous ne voulons pas rester dans une communauté jusqu'à notre vieillesse, mais à peine en avons-nous subi la règle pendant 2 ans, que nous réclamons notre liberté. Et encore, pendant cette courte épreuve, obéissons-nous à nos supérieurs, non pas selon la règle, mais selon notre caprice, songeant beaucoup plus à nous affranchir de toute contrainte qu'à nous affermir dans la patience. Ayant donc rencontré ce bon vieillard dans le monastère de l'abbé Paul, nous admirèrent son âge et la grâce qui paraissait en lui, et nous le supplièrent humblement de vouloir bien nous dire pourquoi il avait renoncé à la liberté de la solitude et à la vie des anachorètes, où il s'était tant distingué pour se soumettre de préférence à la vie de communauté. Il nous répondit que la vie des anachorètes était trop parfaite pour lui, et qu'étant indigne de la suivre, il était revenu à la vie de communauté comme à l'école des jeunes gens, et qu'il serait bien heureux d'en suivre convenablement la règle. Comme cette humble réponse ne nous satisfaisait pas, eh bien, il voulut bien enfin nous parler en ces termes, en nous disant ceci. Je suis bien loin de rejeter et de mépriser cette vie des anachorètes, que vous vous étonnez de m'avoir vu quitter. J'y pour elle au contraire la plus grande estime, la plus grande vénération. Je me réjouis de l'avoir suivi pendant 20 ans, après en avoir passé 30 dans un monastère, et ceux qui aiment le plus cette vie ne m'accusent pas de l'avoir pratiquée avec négligence. Mais tout en appréciant sa pureté, je regrettais de l'avoir troublée par le soin des choses matérielles, et il me parut préférable de retourner au monastère et de me contenter d'un état plus facile pour éviter les dangers d'une profession si élevée, car il vaut mieux être fervent dans une humble condition que relâché dans une position supérieure.
Si je vous parle librement de moi, d'une manière qui semblerait avantageuse, ne l'attribuez pas, je vous prie, à la vanité, mais au désir de vous instruire. Vous recherchez la vérité avec tant d'ardeur que je dois tâcher de vous la faire connaître tout entière. Je pense que je puis vous être utile en mettant un peu l'humilité de côté et en vous racontant simplement ma conduite. J'espère que ma franchise ne vous scandalisera pas, et je n'aurai pas à me reprocher de vous cacher quelque chose au détriment de la vérité. Si quelqu'un a aimé la solitude, s'il a oublié la société de ses semblables, et s'il a pu dire avec Jérémie, « Vous le savez, Seigneur, je n'ai pas désiré le jour de l'homme » Jérémie chapitre 17. Il me semble qu'avec la grâce de Dieu, j'ai fait comme lui, ou du moins, j'ai tâché de l'imiter. Je me souviens que la bonté divine me favorisait et me ravissait au point que j'oubliais le fardeau de mon corps. Mon âme s'isolait tout à coup des sens extérieurs et se séparait tellement des choses de ce monde que mes yeux et mes oreilles devenaient insensibles, et mon esprit était si absorbé par la méditation des vérités divines que souvent le soir, je ne pouvais dire si j'avais mangé pendant le jour et si j'avais jeûné la veille. C'est pour éviter cette incertitude qu'on remet à chaque solitaire une corbeille où se trouve sa provision pour la semaine. Il y a 2 pains pour chaque jour, et il peut voir le samedi s'il a oublié quelquefois de prendre sa nourriture. Les pains qui restent l'en avertissent, et quand il n'y en a plus, il sait que la semaine est passée, que le jour du Seigneur est arrivé, et il se rend alors avec les autres à l'église. Lors même que ce moyen serait insuffisant, il serait facile de compter les jours par l'ouvrage que nous avons exécuté. Je ne m'étends pas sur les autres avantages du désert, car il ne s'agit pas de les énumérer, mais de connaître la différence qu'il y a de vivre dans la solitude ou en communauté. Et j'aime mieux vous expliquer, comme vous le désirez, les causes de mon changement. Je vous dirai donc en peu de mots pourquoi j'ai préféré de plus précieux avantages aux avantages de la solitude dont je vous ai parlé. Lorsque les Anachorètes étaient peu nombreux, nous jouissions d'une grande liberté. L'étendue de la solitude nous charmait. L'âme, dans ses retraites profondes, était souvent ravie en Dieu, sans être troublée par ces visites continuelles de nos frères, envers lesquels on craint de manquer au devoir de l'hospitalité. J'avoue que je me passionnais pour cette paix et cette vie, qu'on peut comparer au bonheur des anges. Et bientôt, le nombre des solitaires augmenta. Les lieux déserts devinrent plus rares. Cette flamme céleste de la contemplation parut s'éteindre au souffle de la multitude, et notre esprit fut troublé par le soin des choses temporelles. Alors, j'ai mieux aimé suivre une règle, et tâcher d'en multiplier les devoirs que de continuer une profession si élevée, où je mènerais une vie languissante et toujours troublée par les besoins du corps. Si je perdais ainsi la liberté et les joies de la contemplation, j'étais du moins délivré des honteuses inquiétudes du lendemain. Je me consolais en remplissant le précepte de l'Évangile, je renonçais aux pensées sublimes, mais je trouvais l'humilité de l'obéissance, et c'est une triste chose de cultiver un art sans pouvoir en atteindre la perfection. Je veux donc dans cet entretien vous dire brièvement les avantages que je trouve ici. Vous verrez vous-même s'ils valent ceux de la solitude et vous jugerez si c'est l'ennui qui me les a fait quitter ou bien le désir de trouver dans la vie de communauté cette pureté que je cherchais dans le désert. Ici, on n'a pas la peine de régler le travail de chaque jour. On évite l'embarras de vendre et d'acheter, la nécessité de faire sa provision de pain, les inquiétudes des choses corporelles, non seulement pour soi, mais pour ceux qu'il faut recevoir. On n'est point exposé enfin à l'orgueil de la louange des hommes qui souillent devant Dieu et rend si souvent inutiles les efforts des solitaires. Je ne m'étendrai pas sur les tentations et les dangers de vaine gloire qui troublent ce genre de vie. Je parlerai seulement du fardeau que tous ont à porter, de cette préoccupation de la nourriture à préparer, devenue si pénible de nos jours. Autrefois, les solitaires n'usaient jamais d'huile, et quand plus tard on s'est relâché sur ce point, une livre et demie d'huile et une petite mesure de lentilles suffisaient pour recevoir les étrangers pendant toute l'année. Mais maintenant, on double, on triple cette quantité, et on a peine à s'en contenter. On s'est tellement relâché qu'on ne se borde plus à ajouter une goutte d'huile au vinaigre et à la saumure, comme le faisaient nos ancêtres, uniquement pour éviter la vaine gloire. Mais on coupe de petits morceaux de fromage d'Égypte, par gourmandise, et on les arrose d'huile, beaucoup plus qu'il est nécessaire. On mêle ainsi 2 choses qui avaient chacune leur douceur, et qui pourraient plaire séparément et servir plusieurs fois aux solitaires, pour n'en faire qu'un seul mets plus savoureux encore.
Que ne fait-on pas d'ailleurs contre la pauvreté? J'ai honte de le dire, mais on a dans sa cellule de l'étoffe sous prétexte de s'en servir par charité. Parlerai-je de ces choses qui doivent être insupportables à une âme sans cesse appliquée aux saintes méditations, ces visites continuelles des frères, ces devoirs de l'hospitalité, cet échange d'honnêteté, ces conversations interminables, et ces embarras de toute nature ne laissent pas tranquille, même quand on est seul, parce que l'esprit se tourmente dans leurs souvenirs ou dans leur attente. Le solitaire perd sa liberté au milieu de toutes ces chaînes, et on ne peut plus parvenir à cette paix, à cette joie du corps qui devrait être le fruit de la solitude. Si, en vivant dans une communauté, je suis privé de quelque avantage, je jouis du moins du repos de l'âme et de cette tranquillité du cœur affranchie de tous les embarras de la terre. Le désert n'en délivre plus, et sans cette paix, cependant, peut-on profiter des biens qu'il promet? Enfin, si la vie commune affaiblit en quelque chose la pureté du cœur, je m'en console en observant mieux ce précepte de l'Évangile, qu'il ne faut pas sacrifier aux avantages de la solitude. Je ne m'inquiète pas du lendemain, et je me soumets jusqu'à la mort à mon supérieur, pour imiter, en quelque sorte, celui dont il est dit, en Philippiens chapitre 2, « Il s'est humilié lui-même en se faisant obéissant jusqu'à la mort. » Et je puis dire comme lui cette humble parole, « Je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de mon Père qui m'a envoyé. » Jean chapitre 6. Réaction de l'abbé Germain. Puisque vous avez pratiqué ces deux états, non pas légèrement comme tant d'autres, mais sérieusement pour en atteindre la perfection, nous désirons apprendre de vous le but qu'on se propose en vivant dans un monastère ou dans la solitude. Personne ne peut mieux que celui qui en a fait une longue et sainte expérience expliquer la fin et les mérites de ces deux vies. Réponse de l'abbé Jean. Je n'oserais pas affirmer qu'un même homme peut être également parfait dans ces deux professions, si je n'en avais vu quelques rares exemples. C'est beaucoup d'être parfait dans l'une des deux, mais l'être également dans l'une et dans l'autre est bien difficile, et je dirais même presque impossible. Si cependant cela arrive à quelqu'un, il ne faut rien en conclure pour les autres, car ce n'est pas sur les exceptions qu'on peut établir des règles générales. Ce que fait très rarement le très petit nombre, ce qui dépasse la vertu commune et paraît au-dessus de la faiblesse de la nature humaine, doit être séparé des préceptes ordinaires et cité, non comme un exemple, mais comme un miracle. Je répondrai à ceux que vous me demandez en peu de mots et autant que me le permettra mon peu de lumière. La fin du cénobite est de mortifier et de crucifier toutes ses volontés, et de ne jamais s'inquiéter du lendemain selon le précepte de la perfection évangélique. Il est très certain qu'on ne peut parfaitement observer ce précepte qu'en vivant en communauté. C'est du cénobite dont parle le prophète Isaïe quand il dit « Si, au jour du sabbat, vous refusez de voyager et de faire votre volonté au jour qui m'est consacré, si vous le sanctifiez en renonçant à vos inclinations et en vous condamnant en silence, vous trouverez votre joie dans le Seigneur, et je vous élèverai au-dessus des grandeurs de la terre, et je vous nourrirai de l'héritage de Jacob votre père. » C'est le Seigneur lui-même qui vous le dit. La perfection de l'anachorète est d'avoir l'esprit dégagé de toutes les choses de la terre et de s'unir à Jésus-Christ autant que le permet la faiblesse humaine. C'est l'homme dont parle Jérémie lorsqu'il dit « Heureux l'homme qui prend le joug de sa jeunesse. Il se fixera dans la solitude et gardera le silence parce qu'il s'est élevé au-dessus de lui-même. » Le psalmiste dit aussi « Je suis devenu semblable au pélican de la solitude. J'ai veillé et je suis comme le passereau solitaire sur les toits. » Telle est la fin de ces deux états. Si celui qui s'y engage ne l'atteint pas, c'est en vain qu'il vit dans une communauté ou dans le désert, car il ne remplit pas son but. Mais ce n'est pas encore la perfection complète. C'est là seulement une partie de la perfection. La véritable perfection est bien rare, et Dieu ne la donne qu'au très petit nombre, pour être parfait véritablement, et non pas seulement parfait en quelque chose. Il faut savoir supporter également l'horreur de la solitude dans le désert et les défauts de ses frères dans une communauté. Aussi est-il bien difficile de trouver quelqu'un qui ne laisse rien à désirer dans ces deux professions. Un anachorète qui ne s'inquiète aucunement des choses de la terre et un cénobite qui possède une entière pureté de cœur. Je crois cependant qu'on peut citer l'abbé Moïse, Paphnus et les deux Macaires,
Ils étaient si consommés dans ces deux états que, tout en aimant la solitude plus que les autres solitaires, et en ne désirant en aucune sorte la société des hommes, ils supportaient si bien les embarras et les défauts de ceux qui venaient les visiter, qu'ils les recevaient tous, malgré leur grand nombre, avec une paix et une égalité parfaite. Il semblait qu'ils n'avaient fait, toute leur vie, qu'exercer ainsi l'hospitalité, et il était difficile de dire s'il fallait les admirer davantage dans les contemplations de la solitude ou dans les pratiques de la vie commune. Il y en a d'ailleurs quelques-uns que le long silence de la solitude rend tellement sauvages qu'ils ont en horreur la société de leurs semblables, et quand la visite de leurs frères vient un peu troubler leur retraite, ils laissent paraître toute la peine et l'ennui qu'ils en ressentent. Cela vient surtout de ce qu'ils ne se sont pas assez formés dans les monastères et qu'ils se sont trop hâtés d'embrasser la vie des anachorètes avant de s'être délivrés d'abord de leurs défauts. Aussi restent-ils imparfaits dans les deux professions et se laissent-ils aller au moindre souffle qui les agite. Car si les visites et les entretiens de leurs frères causent leur impatience, cette solitude qu'ils recherchent leur pèse également, et ils ne peuvent supporter ce silence continuel, dont ils ne comprennent pas les avantages. Ils s'imaginent que toute la vertu et la perfection d'un anachorète consiste à éviter la société de ses semblables, à fuir et à détester la vue des hommes. Réaction de l'abbé Germain. À quel remède doivent recourir ceux qui ont nos faiblesses et nos misères? Nous nous sommes à peine formés dans les monastères et nous avons recherché la solitude avant de nous être purifiés de nos vices. Comment pourrons-nous affirmer notre âme dans la paix et la patience puisque nous avons, malheureusement, quitté trop tôt les saintes écoles où nous devions acquérir les principes solides et la science parfaite? Maintenant que nous vivons dans la solitude, comment parvenir à cette douceur, à cette patience si désirable? Comment discerner dans les replis de notre cœur l'état où nous sommes et quelles sont les vertus qui nous manquent afin que nous ne nous imaginions pas posséder la vraie paix de l'âme, parce que dans notre solitude, nous ne trouvons personne qui puisse nous troubler? Réponse de l'abbé Jean. Dieu, le véritable médecin des âmes, ne peut refuser les remèdes efficaces à ceux qui cherchent sincèrement leur guérison, surtout lorsqu'ils ne se laissent point aller au désespoir ou à la négligence, lorsqu'ils ne cachent pas leurs plaies, lorsqu'ils se soumettent de bon cœur au traitement de la pénitence et qu'ils recourent humblement au céleste médecin pour toutes les maladies causées par l'ignorance, l'erreur ou des circonstances malheureuses. Nous devons donc être bien persuadés que, si nous nous retirons au fond des déserts avant de nous être guéris de nos vices, nous en arrêterons les effets, mais nous n'en étoufferons pas les principes. Nous conserverons en nous des racines, et tant qu'elles ne seront pas arrachées, nous aurons à chaque instant des preuves qu'elles sont encore vivantes. Ainsi, lorsque nous sommes dans la solitude et que l'arrivée et la courte visite de nos frères nous agitent et nous troublent l'esprit, il est évident que l'impatience est toujours vivace dans notre cœur. Lorsque nous attendons quelqu'un qui tarde à venir pour une cause quelconque, si nous nous irritons de ce retard, si nous nous en tourmentons, nous aurons la preuve que nous sommes toujours enclins à la mauvaise humeur et à la colère. Lorsqu'un frère nous demande un livre ou quelque chose pour son usage, si sa demande nous contriste et si nous refusons, c'est une preuve que nous ne sommes pas dégagés des liens de l'avarice. Si un souvenir, une pensée rapide, une lecture réveille nos sens et nous agite, nous comprendrons que l'ardeur de la concupiscence n'est pas encore éteinte en nous. Si nous comparons notre austérité au relâchement des autres, et si nous ressentons quelques mouvements secrets, c'est que nous sommes infectés par l'orgueil. Dès que nous reconnaissons en notre cœur ces traces de tous les vices, il est manifeste que nous conservons le principe du péché et que nous en arrêtons seulement les effets. Et lorsque, dans le commerce de nos semblables, toutes ces passions sortent de nos sens, comme des serpents de leur caverne, nous devons bien penser qu'elles ne naissent point alors, mais qu'elles paraissent s'y être longtemps cachées. C'est à ces preuves certaines qu'un solitaire verra s'il a déraciné les vices de son cœur, surtout qu'il ne cherche pas à paraître pur aux yeux des hommes, mais qu'il travaille à l'être véritablement devant celui qui pénètre tous les secrets de l'âme. Réaction de l'abbé Germain. Vous nous avez parfaitement fait comprendre les moyens de reconnaître les maladies de nos âmes et les vices qui se cachent en nous. L'expérience de chaque jour nous montre la vérité de tout ce que
vous nous avez dit. Il reste maintenant, après nous avoir si bien exposé les causes du mal, à nous indiquer les remèdes pour en guérir. Car sans aucun doute, celui-là doit les connaître, qui pénètre si habilement le principe du mal, de l'aveu même des malades. Aussi, quelles que soient les plaies que votre sagesse nous ait fait découvrir, nous osons en espérer la guérison. La science que vous nous avez montrée nous la promet. Cependant, comme vous nous avez dit que le commencement de la sainteté s'acquerrait dans les communautés, et qu'il fallait s'y purifier avant de pouvoir profiter de la solitude, je vous avoue que nous sommes tentés de découragement. En quittant notre monastère, nous étions si imparfaits que nous craignions de ne jamais acquérir la perfection dans le désert. Réponse de l'abbé Jean. Ceux qui cherchent sincèrement la guérison de leurs défauts ne peuvent manquer de trouver des remèdes qui leur seront profitables. Il faut prendre pour cela les mêmes moyens qui ont servi à les découvrir. Nous avons dit que les solitaires peuvent avoir tous les vices qu'on a dans le monde. Mais il faut reconnaître qu'ils possèdent aussi tous les moyens de s'en purifier et d'avancer dans la vertu. Ainsi, lorsqu'on s'aperçoit aux signes que nous avons donnés, qu'on est sujet au mouvement de la patience et de la colère, il faut s'exercer sans cesse à la vertu contraire. Il faut penser aux injures, aux violences, aux injustices de toutes sortes, qui peuvent nous venir de la part des hommes, et habituer notre esprit à toutes ces épreuves qui réclament une humilité profonde. Il faut s'y préparer par une grande douceur de cœur et par une contrition sincère, en se rappelant que tout ce que les saints et notre Seigneur ont souffert, en reconnaissant qu'on mérite d'en souffrir bien davantage, on se disposera à supporter tous les maux qui peuvent arriver. Lorsque celui qui se sera ainsi exercé devra assister à quelques réunions de frères, comme il arrive quelquefois aux plus grands solitaires, s'il remarque dans le secret de son cœur quelques troubles pour des choses de peu d'importance, qu'il soit pour lui-même un censeur sévère, qu'il se rappelle ses graves injures qu'il voulait supporter, et qu'il s'adresse les plus durs reproches, qu'il se dise « Voilà donc ta vertu ». Lorsque tu t'exerçais dans la solitude, tu t'imaginais pouvoir supporter avec patience tous les maux imaginables. Tu bravais les affronts les plus sanglants et les supplices les plus cruels. Tu croyais être toujours fort et calme dans la tempête. Comment cette invincible patience s'est-elle évanouie au moindre mot? Il te semblait que tu avais bâti sur un rocher si solide, et il a suffi d'un vent léger pour tout renverser. Que sont devenues ces paroles que tu chantais dans la paix en attendant la guerre, comme dans le livre des psaumes? Je suis prêt et rien ne peut me troubler. Tu disais avec le prophète, éprouvez-moi, Seigneur, et tentez-moi, brûlez mes reins et mon cœur. Psaume chapitre 25. Ou encore ailleurs, toujours dans le livre des psaumes. Éprouvez-moi, Seigneur, et sondez mon cœur. Interrogez-moi, examinez mes pas, et voyez si je marche dans l'iniquité. Comment tous ces préparatifs de combat ont-ils été détruits par cette petite ombre de l'ennemi? Qu'en se condamnant ainsi lui-même, le solitaire ne laisse pas le trouble de son âme impuni, mais qu'il châtie sa chair par des jeûnes plus sévères et de plus longues veilles, qu'il expie, par une austérité plus grande, cette susceptibilité coupable et qu'il déracine dans le désert ces défauts dont il aurait dû se purifier dans la vie de communauté pour acquérir cette patience inaltérable et la préserver de toute atteinte. Il faut penser que la loi de Dieu nous ordonne non seulement de nous venger des injures, mais de ne pas même nous en souvenir, afin d'éviter ainsi tout trouble et toute colère. Qu'y a-t-il de plus pernicieux pour l'âme que de se laisser aveugler par l'emportement, que de perdre la clarté de la lumière éternelle et de ne plus contempler celui qui est doux et humble de cœur? Je vous le demande, quoi de plus triste et de plus déplorable que d'oublier toute règle et toute mesure de justice et de prudence, et de voir un être raisonnable et sobre faire des choses qu'on n'excuserait pas dans un homme ivre ou privé de sens? Quiconque pèsera bien ces tristes conséquences supportera facilement, non seulement tous les malheurs qui lui arriveront, mais encore toutes les injures et toutes les violences que ses ennemis les plus acharnés pourraient lui faire, parce qu'il pensera qu'il n'y a rien de plus nuisible au monde que la colère et de plus précieux que le calme de l'esprit et la pureté du cœur. Nous devons renoncer non seulement au bien temporel,
mais encore aux avantages spirituels qu'on ne peut acquérir et conserver sans perdre la paix de l'âme. Réaction de l'abbé Germain. Vous nous avez proposé, comme remède, des plaies qui causent la colère, la tristesse et l'impatience, d'aller au-devant des choses qui peuvent les exciter en nous. Devons-nous prendre les mêmes moyens pour combattre l'impureté? Devons-nous, pour éteindre le feu de la concupiscence, lui donner de nouveaux aliments? N'est-il pas contraire à la chasteté, non seulement de rechercher ce qui peut exciter en nous les mauvais désirs, mais d'y arrêter même un instant notre esprit? Réponse de l'abbé Jean. Voilà une question si sage. Votre question a prévenu ce que j'allais vous dire, si vous ne m'aviez pas interrogé. Aussi vous comprendrez parfaitement ce que je vous dirai, puisque vous avez deviné ma réponse. La difficulté est facile à résoudre lorsqu'on pose si bien le problème. Pour guérir les défauts dont nous avons parlé, les rapports avec nos semblables sont avantageux, au lieu d'être nuisibles, car plus nous éprouvons des mouvements d'impatience, plus nous avons à nous repentir et plus nous relevons promptement de nos chutes. Aussi, lorsque nous sommes dans la solitude et que les hommes ne donnent pas de sujet de nous impatienter, nous devons nous procurer nous-mêmes les occasions de nous éprouver afin de nous vaincre dans le combat et de nous mieux corriger. Mais il n'en est pas de même lorsqu'il s'agit de l'impureté. Il faut s'éloigner de nos sens. Il faut éloigner de nos sens tout ce qui pourrait les troubler et bannir de nos âmes toute pensée dangereuse. Un simple souvenir est un danger pour les personnes qui sont encore faibles et qui éprouvent des tentations en se rappelant quelque sainte femme ou quelque histoire de la Bible. Aussi nos supérieurs évitent-ils très sagement ces histoires dans les lectures qui se font en présence des jeunes religieux. Pour les parfaits, certainement, les occasions ne manqueront pas d'éprouver leur vertu et de voir, dans la sincérité de leur cœur, s'ils possèdent la pureté véritable. Ceux qui sont vraiment chastes pourront s'exercer sur ce point, comme sur les autres, et reconnaître s'ils ont arraché jusqu'à la racine du mal, en s'arrêtant quelquefois à des pensées qui pourraient les troubler. Mais je ne conseillerai jamais cette épreuve aux faibles, qui ne peuvent songer à une femme sans être émus. L'épreuve serait plus nuisible que salutaire. Ils trouveraient ce qu'ils fuient, et l'essai qu'ils feraient serait le mal même. Pour celui qui est arrivé à un tel degré de pureté, qu'aucune image, qu'aucune pensée voluptueuse ne peut le tenter et agiter ses sens, il aura la preuve qu'il est parvenu à une vertu parfaite. Il sera chaste, non seulement dans son âme, mais aussi dans son corps. Et s'il est obligé par hasard de toucher une femme, il n'en ressentira aucune émotion. C'est donc ainsi que s'exprima l'abbé Jean. Il termina la conférence lorsqu'il vit approcher l'heure de nonne et du repas des religieux.